Cette fois-ci, je vais t'emmener en voyage dans ton imagination. Je vais te raconter une petite histoire que tu vas devoir te représenter dans ta tête. Et je vais essayer à travers celle-ci de te détendre un maximum tout en faisant un petit peu appel à cette imagination et te faire un petit peu rêver. Donc si c'est pas déjà fait, pense bien à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo avant de t'endormir, ça peut être pratique. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi que me rejoindre sur Twitch. Le lien sera en description. Merci à toi et on commence ce petit voyage. Ok, j'espère que tu es bien installé. On va pouvoir commencer ce voyage. J'espère que tu as mis un casque ou des écouteurs pour une meilleure immersion, que ton téléphone est en silencieux et que tu es installé bien confortablement dans une position agréable pour toi, que ce soit assis, allongé, comme tu le souhaites. Et je vais te demander de suivre la direction de mon doigt, tout simplement, comme ça. Voilà, on commence tranquillement. Ça va commencer à fatiguer un tout petit peu tes yeux et tes paupières. Alors tu vas les laisser, tu vas les laisser, tu vas les laisser se fermer petit à petit. Tu ne résistes pas, tu fermes tes petits yeux. Tes paupières sont de plus en plus lourdes, alors ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Et maintenant que tu as les yeux fermés, je vais te laisser te concentrer sur le son de ma voix qui va t'accompagner à travers ce voyage. Et tu vas t'imaginer la situation suivante. Imagine-toi dans une ruelle, la nuit, éclairée par quelques lampadaires. Tu ne sais pas trop où tu te trouves. Tu peux observer qu'il y a quelques décorations faisant référence à Halloween, des petites citrouilles, des petites bougies, des petits accessoires, des enfants qui viennent récolter des bonbons. Et toi tu es là, dans cette rue, inconnue à tes yeux. Et tu avances sans trop savoir où te diriger. Tu n'es pas forcément totalement rassuré, puisque c'est un endroit que tu ne connais pas plus que ça. Et tu as presque l'impression que quelque chose coince, que quelque chose ne va pas. Et il faut ajouter à cela que tu es déjà assez fatigué, que tu aimerais bien pouvoir souffler un coup, te reposer. Le fait est que il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ont l'air accueillants dans ce quartier. Alors tu continues d'avancer le long de cette rue. Tu peux lever la tête et observer que la lune pointe haut dans le ciel, que les étoiles sont déjà bien présentes. Et tout en avançant, tout en regardant chaque côté des différentes maisons, des différents appartements, tu sens qu'il y a comme une sorte d'oppression, comme si quelque chose t'indiquait que tu n'étais pas au bon endroit. Et ça commence un petit peu à devenir stressant pour toi. Et pour ajouter un petit surplus, tu commences à sentir une petite goutte
deuxième, une troisième, et bientôt la pluie qui commence à tomber, qui commence à te refroidir, à tremper tous tes habits, tes chaussures complètement trempées, et tu n'as plus qu'une seule chose à faire, essayer de t'abriter dans un petit coin. Alors tu avances et tu arrives dans un petit coin, sous un petit toit qui te protège. Et c'est alors que tu vois au loin une grande maison, presque comme un manoir. Et aussitôt que ton regard est attiré vers ce dernier, quelque chose s'illumine en toi. Tu ne connais pas ce manoir, mais c'est comme s'il t'invitait à venir, et tu ressens immédiatement quelque chose de chaleureux, quelque chose d'agréable, en contraste avec cette rue qui te semblait un petit peu inquiétante. Alors, tu n'hésites pas plus longtemps au point où tu en es, et avec la pluie qui ne fait que de devenir de plus en plus conséquente, tu te diriges vers ce manoir qui est d'ailleurs plutôt bien éclairé. Donc tu progresses, tu marches le long d'un chemin qui te mène tout droit vers ce dernier. Tes chaussures sont complètement salies, avec la boue mélangée à la pluie. Mais au point où tu en es, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu préfères continuer et espérer que tu pourras peut-être t'abriter sur place. Tu te retrouves alors juste devant la porte d'entrée. Alors, tu hésites un petit peu à sonner puisque il se fait déjà tard. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément très poli de sonner aussi tard chez des gens. Mais bon, vu qu'il y a toutes ces lumières, tu peux supposer que personne ne dort vraiment. Alors tu sonnes, tu entends la sonnerie, et pas de réponse. Aucun bruit. Alors tu attends encore un petit peu, tu hésites à ressonner une deuxième fois, et aussitôt que ton doigt va appuyer sur le bouton, la porte s'ouvre tout doucement. Tu t'attends à ce qu'il y ait peut-être quelqu'un derrière celle-ci qui t'accueille, et non, rien du tout. La porte s'ouvre juste comme ça, comme par magie, et te permet d'observer un gigantesque hall, éclairé de partout avec des bougies, des tableaux accrochés aux différents murs, des fleurs qui sont déposées à différents endroits, et de nouveau cette ambiance chaleureuse. Alors t'as presque l'impression, sans mauvais jeu de mots, de faire un petit peu tâche, complètement trempé
chaussures complètement salies. Et à tout hasard, tu finis par demander s'il y a quelqu'un. Tu appelles, et le seul son que tu peux entendre, c'est l'écho de ta voix, rien d'autre. Tu commences presque à te demander s'il vaudrait pas mieux s'en aller. En effet, quel est cet endroit? Pourquoi la porte s'ouvre alors qu'il n'y a personne derrière? Et pourtant, quelque chose t'indique à continuer à explorer ce manoir. Et en avançant un petit peu, tu te rends compte qu'il y a un tableau en particulier qui te semble plus familier que les autres. Un tableau qui représente une personne. Et cette personne, avec une longue barbe, ce vieux monsieur, tu ne le connais pas, mais quelque chose te fait dire que tu l'aurais peut-être déjà vu par le passé. Et c'est alors que tu diriges ton regard juste en bas du tableau vers une petite annotation. Et c'est là que tu bugs complètement. Il est écrit ton nom de famille. C'est le nom de famille que tu portes. Alors tu te demandes si c'est peut-être un hasard. Et aussitôt, comme par magie, le tableau se met à parler et te répond non, ce n'est pas un hasard. Alors immédiatement, tu restes bouche bée et tu as presque envie de partir, mais tu es complètement figé, paralysé. C'est alors que la voix du tableau essaye d'être la plus rassurante possible. Il te fait comprendre que tu n'as absolument rien à craindre. Ce manoir appartient à quelqu'un de ta famille d'il y a plusieurs générations. Et il s'agit de ton arrière, 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 arrière-grand-père. Forcément, tu as de la peine à le croire. Tu te demandes s'il n'y a pas une arnaque quelque part, un tableau qui parle. Peut-être que c'est en réalité un écran de télévision et que c'est quelqu'un qui te fait une farce. Mais ces traits du visage te semblent tellement familiers que tu finis presque par vouloir un petit peu le croire. Et c'est pour ça que ton arrière, 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 arrière-grand-père te rassure à nouveau, te sourit. Il est content de te voir. Il est heureux de voir que tu as pu venir jusqu'à lui. Et il voudrait simplement que tu profites de ce manoir. Ce manoir qui ne t'avait jamais vraiment
celui-ci. Et ton grand-père, ton arrière-grand-père te suit avec les différents tableaux. Il passe d'un tableau à un autre et te fait la présentation. La cuisine, les chambres, le salon, la salle à musique, la cave à vin, beaucoup de pièces diverses et variées. Et puis, il t'emmène dans une de ses pièces préférées, une salle de bain. Et s'il aime bien cette salle de bain, c'est tout simplement parce qu'il y a une grande baignoire. On pourrait plutôt parler d'une piscine. Une piscine chauffante. Un mélange des deux. Tu saurais pas forcément comment qualifier, mais s'il aime particulièrement cet endroit, c'est surtout parce que juste en face se trouve une fenêtre. Une fenêtre qui donne vue sur une immense clairière. Une immense clairière avec des arbres par-ci par-là, les étoiles, la lune, et même des petites lucioles partout dans l'herbe qui ensemble font un éclat de lumière resplendissant. Tu tombes vite sous le charme de cette salle de bain et c'est vrai que avec toute cette pluie complètement trempée que tu es et assez salie par la boue, la terre humide, un bon bain te ferait du bien. Alors, ton arrière-grand-père t'indique comment allumer l'eau, comment faire en sorte que celle-ci devienne chaude, et te laisse tranquillement. Il te fait comprendre que dès que tu auras terminé, tu pourras évidemment le retrouver et il t'indiquera une chambre où tu pourras t'endormir. Une fois qu'il s'en est allé, tu refermes la porte derrière toi, car même s'il n'y a personne d'autre dans ce manoir, c'est un peu un réflexe qu'on a tendance à avoir, que ce soit pour être aux toilettes ou en salle de bain, même seul, on préfère toujours fermer la porte. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance dans cette pièce, très rassurante, très chaleureuse. Il y a des bougies éclairées de partout, des bouquets de fleurs, dans des pots, dans des vases, des petites plantes, par-ci par-là. Et cette espèce de grand bain avec l'eau qui commence à couler, cette eau chauffante avec déjà de la vapeur qui commence à surgir, et tu ne peux t'empêcher de regarder par la fenêtre cette clairière magnifique. Il pleut toujours autant, mais ça donne une ambiance vraiment intéressante. Alors tu poses tes chaussures dans un coin. Tu pourras certainement les laver dans un second temps. Mais c'est vrai que là, la priorité, c'est que tu puisses prendre un bon bain chaud avec toute cette pluie
ça va te faire du bien. Tu déposes donc tes vêtements dans un coin et tu te rapproches de cette baignoire, de ce bain. Tu déposes un premier pied dans l'eau et celle-ci est très chaude, presque un peu trop brûlante. Tu régules donc un petit peu la température de l'eau pour qu'elle soit idoine. Tu déposes le deuxième pied et tu restes quelques instants pour que ton corps puisse s'habituer à la chaleur. Et déjà là, tu te sens bien. Alors tu continues d'avancer un petit peu dans ce bain qui est de plus en plus profond. Et tu arrives au niveau des genoux, puis au niveau du ventre, de la poitrine et des épaules. Et ça y est, tu es totalement plongé dans l'eau. Alors dans un petit coin, tu peux t'asseoir, mais tu peux aussi aller au centre pour totalement être immergé sous l'eau. C'est ça l'avantage de cette grande baignoire, c'est qu'il y a différentes zones de profondeur. Alors, tu remarques qu'on voit bien le sol. Ce n'est pas le vide absolu, il n'y a pas de quoi avoir peur. Tu peux poser les pieds partout où tu le souhaites. Et tu te sens aussitôt détendu. Avec cette vapeur autour de toi, ça fait du bien. Tu peux même faire quelques petites longueurs. Alors pas beaucoup non plus, mais juste assez pour te dégourdir un petit peu. Et cette crasse que tu avais un petit peu accumulée, elle se dissipe instantanément. Et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Tu essaies vraiment de te concentrer sur chaque sensation que ça procure dans ton corps. Être dans cette eau, presque un peu divine, en entendant légèrement le son de la pluie qui vient taper un petit peu contre la fenêtre. Et cette vue sur la clairière, ça fait rêver. Ça fait rêver. Ouais. D'ailleurs, tu as un endroit où se trouve du savon. Tu le prends, tu le frottes contre ton corps. Et c'est comme si tu te sentais légère comme une plume. Cela diffuse une odeur magique, une odeur douce et un petit peu sucrée. Et cette sensation de légèreté qui t'enveloppe, tu pourrais rester des heures dans ce bain. Et d'ailleurs, pourquoi s'en priver? Après tout, t'es un peu comme chez toi. Tu n'aurais peut-être pas forcément pensé finir dans ce bain, alors que quelques instants auparavant, tu étais là erré dans une ruelle qui te semblait peu réconfortante, sous la pluie, complètement frigorifiée. Et là, ça te fait un bien fou. Et t'as bien raison de profiter. T'as bien raison, il le faut.
chaque zone de ton corps le plus possible. Tu essayes vraiment de t'imprégner de cette sensation de chaleur, de cette sensation de légèreté. Profiter au maximum de ce bain. Tu t'allonges même sur le dos et tu fermes les yeux tout en flottant à la surface. Ça fait vraiment du bien. Et ça commence à tirer de plus en plus vers le sommeil. Tu commences à piquer un petit peu du nez. Ça signifie qu'il est peut-être temps de sortir du bain avant que ton corps ne soit complètement raplapla. Alors tu sors de l'eau, tu attrapes une serviette et tu t'enveloppes dedans. Tu avances le long d'un tapis. Tu observes que tes pieds laissent une trace sur celui-ci, du fait qu'ils sont mouillés. Mais tu es propre comme un sous-neuf. Et en plus, il y a déjà un pyjama dans un coin qui t'attend. Pyjama tout propre. Alors tu enfiles celui-ci. Tu sors de cette pièce pour retrouver ton arrière-grand-père, puisqu'il n'y avait pas de tableau dans la salle de bain. Et celui-ci est plutôt content. Il voit que tu as passé un bon moment dans ce bain. Et toi maintenant tu comprends aussi pourquoi est-ce qu'il aime tant cette pièce. Du fait qu'il n'y a probablement plus accès. Ça lui fait du bien de savoir que quelqu'un de sa famille a pu en profiter également. Il t'indique donc une chambre à coucher avec un lit tout simple. On aurait presque pu s'attendre à un grand lit king size, mais non, un simple lit. Et tout compte fait, c'est peut-être mieux. Être trop dans l'excès, ça peut être parfois assez malsain. Là, c'est juste ce qu'il faut, c'est pile la bonne taille. Et je pense que ce qui est le plus important pour toi, c'est de bien t'endormir. Alors tu t'installes dans ton lit, tu souhaites une bonne nuit à ton arrière-grand-père. Et juste avant de fermer les yeux, tu observes une dernière fois par la fenêtre cette clairière que tu peux également observer depuis cette chambre à coucher. Tu t'endors paisiblement. Et tout finit par s'en aller progressivement. Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était ton imagination? Mais surtout, est-ce que ça compte? Si ça t'a fait du bien, est-ce que c'est pas ça le plus important?